Et salut à tous, c'est Lord. Alors bienvenue pour ma première chronique. Voilà, alors j'étais peut-être embauché par la structure de Disney du coup. Mais là je passe en fait mon dernier entretien on va dire, pour peut-être rentrer dans l'équipe, voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler des armes qui iraient bien avec les princesses. Parce qu'une princesse, ça a toujours besoin de son prince là pour la défendre, tout ça. Et moi j'aimerais qu'elle puisse se défendre toute seule de façon bien stylée, voilà. Donc on va commencer tout de suite par Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige je la verrais bien avec un Akimbo de Space 12. Alors pour ceux qui savent pas, un Akimbo c'est quand on a par exemple deux armes, donc deux armes là en l'occurrence deux fusils à pompe de Space 12, c'est italien. Et deux Space 12 sur les épaules avec un petit bandeau rouge comme Rambo, un petit cigare. Bien en mode bonhomme, ça irait bien avec elle franchement dans son style pour chasser toutes sortes de méchants et pour chasser les oiseaux aussi. Alors pour Aurore, moi je la verrais bien avec un marteau de combat, un énorme marteau de combat gigantesque, en feu, avec des pouvoirs bizarres et tout, qui va se trembler à la terre quand on frappe dessus, un truc bien lourd quoi. Voilà, un truc qui pèse quoi. Ensuite pour Belle, alors je verrais bien un piège à loup, un piège à monstre, justement pour se protéger des vilaines bêtes poilues qui viennent l'enlever, enfin qui viennent enlever son père et qui viennent la faire chier aussi. Du coup un gros piège à loup et un truc pour que ça finisse dans le sang comme on l'aime quoi. Voilà. Alors ensuite pour Cendrillon, c'est toujours été un esprit un petit peu, alors moi j'ai toujours pensé ça, un petit peu caché, un petit peu vicieux comme ça là. Enfin je sais pas, après c'est un peu bizarre comme avis bon. Et moi je verrais bien pour Cendrillon un petit couteau vicieux là, un petit poignard comme ça. Petit poignard, vous voyez, un petit truc, vous comprenez ce que je veux dire par voilà. Voilà. C'est la blague. Voilà, c'était cool hein. Ouais en fait non, parce que j'essaye de vous faire rire pour que vous mettiez dans les commentaires que je suis bien et tout pour qu'ils m'acceptent. Voilà. Alors j'offre 5 euros pour les commentaires positifs. Moi hein. Pour les bons commentaires là, j'offre une crème au calme. Vous voyez, je dis à personne, hein. Ça reste entre vous et moi. Donc Cendrillon, un petit couteau, un petit poignard qu'elle pourrait sortir discrètement comme ça, qui aille bien avec sa tenue, tout ça, pour casser la gueule à ses sœurs comme ça, discrètement, en tuant sa belle-mère discrètement et en repartant et mettant le feu à la maison. Voilà. Ensuite pour pour Mulan, bah, évidemment un katana, même si c'est japonais et qu'elle est née en Chine. Un katana pour qu'elle puisse trancher du 1 à la chaîne comme ça là, ça lui va bien parce que c'est une arme asiatique. Voilà, y a pas grand chose pour Mulan. Après je sais pas, hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez vous, hein, quel est votre avis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme arme, enfin voilà, parlez-moi de ça dans les commentaires. Et ah oui aussi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de micro depuis la première vidéo parce qu'on m'avait tous dit ouais Lord de ton micro, il est nul et tout. Bon avant j'avais un vieux micro Logitech nul, voilà, pour dire. Et là j'ai changé de micro, du coup c'est bien. Voilà, c'était la parenthèse encore une fois. Donc je continue. Alors pour Tiana, alors je verrais bien, puisque dans l'époque un petit peu l'Ouest sauvage, tout ça. Enfin, je crois que c'est Mississippi, enfin je crois que c'est dans le sud, un truc comme ça, ouais, je crois, bah c'est pour ça que j'ai vu la princesse la grenouille. Donc pour Tiana, je verrais bien un Colt Single Action US 45 mm. Voilà, c'est un Colt doré magnifique, vous le verrez, c'est un magnifique Colt doré. Il irait très bien avec elle et l'environnement, je trouve. Voilà. Pour Ariel, évidemment, un trident, hein, parce que c'est l'univers de la mer et de l'océan. Voilà, un trident, apparemment comme son père Poséidon, mais enfin, je crois que c'est Poséidon son père, ouais. Enfin, après, me harcelez pas si je me gourre dans certains trucs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu certains Disney, voilà, hein, on peut pas être parfait. Du coup je verrais bien un petit trident comme ça là, qui aille bien dans l'eau, enfin, et ça va bien dans l'eau, c'est un peu pour ça, mais Jasmine, vu que c'est un peu dans un monde oriental, là, je dirais un sabre oriental qui va bien avec l'environnement et le désert et tout ça, pour la tête de Jafar, parce que ça, franchement, ça va bien avec elle, et puis y a pas non plus grand chose qui pourrait aller autre. Bah, pour réponse, évidemment, une poêle de combat avec des options et tout, genre des lance-flammes, des trucs stylés quoi, et qui chauffe, la plaque, enfin la poêle chauffe pour cramer la tête des ennemis quand on tape dessus. Pas une poêle pour faire cuire des œufs quoi, enfin si accessoirement, mais en premier pour la guerre quoi. Voilà. Donc pour Pocahontas, une arbalète à poulie, une arbalète avec deux poulies sur le côté qui envoie une flèche à pointe de chasse à plus de 90 mètres secondes je crois, oui, et qui peut largement transformer cette part en part une armure de conquistador, donc très utile pour Pocahontas, et qui peut arracher une tête accessoirement. Et c'est très bien parce que y a pas de balistique, on peut pas repérer, et aussi c'est très puissant, très silencieux, c'est très bien, c'est quelque chose de magnifique on va dire. Voilà, donc ça irait franchement Pocahontas pour en faire bon usage
pour se défendre contre ces conquistadors venus d'Amérique pour piller cette terre vierge et massacrer toute la population d'Indiens d'Amérique du Nord. Pour Mérida, un arc évidemment, un arc, mais pas le vieil arc en bois qu'elle a là où elle a gravé son faucon bizarre dessus, non. Parce que ça c'est le vieil arc qu'on a dans Skyrim au début. Je sais pas si vous avez déjà joué. Dans Skyrim c'est un jeu de rôle et au début il y a un arc. Au début on a les arcs genre en bois, mais comme Mérida quoi, des vieilles arcs nuls. Et moi je verrais Mérida plutôt avec un arc, encore de Skyrim, mais genre niveau 50 quoi, genre un arc de feu doré comme ça qui envoie vachement loin et tout. Pour Anna, je vois bien son petit côté un peu vif, un peu maladroite, un petit nunchaku qu'elle manierait avec maladresse, mais qui resterait une arme assez stylée, sans faire des maniements avec, et bien défoncer Hans et d'autres bonhommes de neige pas très cool. Et pour pour Elsa, désolé, pour Elsa, moi je dis que c'est la reine des princesses, c'est ma préférée, hein, vous savez bien. Donc Elsa avec une épée de glace maîtresse une épée pour les dominer toutes, comme un anneau pour les dominer tous. Voilà, petite référence sur les anneaux. Pour la blague, n'oubliez pas les 5 € en prime si vous mettez un bon commentaire pour mes blagues stylées, ok? C'est intérêt, hein. J'adore. Allez, donc une grande épée maîtresse pour dominer tout le monde, et une épée de glace qui puisse faire fendre les montagnes, ouvrir la terre, geler le monde et les cœurs, et voilà, je me suis un peu emballé, mais voilà. donc voilà, c'est toutes les armes qui iraient bien pour moi, c'est mon avis après pour les princesses, voilà. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a plu, c'était ma première chronique, alors mettez dans les commentaires franchement ce que vous en avez pensé. Mettez aussi dans les commentaires quelles armes vous verrez bien avec les princesses, ce que vous en avez pensé, tout ça. Donc lâchez un com, lâchez un pouce vert et abonnez-vous, parce que j'ai remarqué en fait, avant dans les autres vidéos, on ne parlait jamais, on ne disait jamais abonnez-vous, tout ça. Moi je me suis dit ça va pas, il le faut, c'est la règle ou quoi? Enfin c'est la règle, moi je me suis dit ça, ok. Alors je m'installe, je me pose comme ça, voilà, donc lâchez un com, abonnez-vous, mettez un pouce vert, ou un pouce bleu plutôt, abonnez-vous, tout ça, rejoignez-nous les successeurs, faut que ça soit de plus en plus nombreux, à soutenir la team comme ça, faut faire monter la communauté, faut qu'on ait des influences, tout ça, moi je compte sur vous, franchement, j'adore, vous êtes top, abonnez-vous, tout ça, au calme, vous connaissez le principe, allez, sur ce, salut à tous.